suffit d'avoir 1000 vrais fans pour avoir un business indestructible. Kevin Kelly, Wired Magazine. Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important si vous souhaitez réussir votre business ou votre startup. C'est la communauté. On va vous montrer dans cet épisode comment et pourquoi vous devez créer et développer une communauté pour réussir votre entreprise. C'est parti. Salut Manuel, est-ce que tu peux te présenter aux personnes, à l'audience du Montez son Business Show en quelques secondes? Je m'appelle Manuel Diaz, je suis le président de Imakina en France et nous aidons les grandes et les moyennes entreprises à se transformer face aux enjeux du digital. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton émission Marche ou Crève? Oui, alors Marche ou Crève, c'est un show que j'ai lancé sur Internet pour aider les gens à comprendre que nous vivons certainement le plus grand shift que l'humanité ait vécu en termes de business avec ce qui se passe autour de la transformation digitale et qui est en réalité une transformation sociologique et culturelle, et les aider à regarder ça comme une opportunité plutôt que comme une menace, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous vendent ça comme une menace plutôt que comme une opportunité. Tout à fait d'accord, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on en parle souvent au MSB Show, les gens se disent ouais, mais Uber, l'uberisation de l'économie, tout ça c'est super dangereux, et je leur dis mais saisissez les opportunités, ce sont les gens qui vont réagir correctement à ces problèmes-là, qui vont s'en sortir en fait. On n'a jamais eu autant d'opportunités pour créer son business avec finalement peu de moyens pour lancer une idée, pour agréger des gens autour de cette idée, trouver des clients, adresser des prospects, fabriquer de la production vidéo avec des moyens légers, portables, engager avec une audience, une communauté. Ça n'a jamais été aussi simple en réalité, et c'est une extraordinaire opportunité pour entreprendre, pour donner vie à des idées, regarder si elles sont viables, et bien si elles ne le sont pas, on en change, on s'adapte, et si elles le sont, eh bien on construit autour. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance pour toi, à tes yeux, d'une communauté autour d'un business aujourd'hui, quel qu'il soit? Moi je pense que tous les business sont communautaires. Je pense qu'on est en train de passer au monde où on nous racontait des histoires pour attirer notre attention et essayer de faire connaître des produits et des services. Et ça se passait au travers de la publicité. Ça crée une marche énorme à des gens pour pouvoir entrer sur le business. Parce que quand tu avais créé et imaginé ton produit, tu l'avais prototypé, tu l'avais industrialisé, il y avait encore toute cette marche liée à la communication. Si tu ne pouvais pas la franchir, tu n'étais pas en business, tu n'étais pas sur le marché. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, c'est très facile de faire connaître son produit et c'est très facile d'avoir une communauté qui s'identifie à ce produit et qui va devenir un sponsor de ce produit et qui va en parler. Et ce business communautaire s'applique à toutes les strates du business, l'industrie, les services, etc. Et en fait, un des plus gros assets qu'on peut avoir aujourd'hui dans son business, c'est sa communauté. Parce que, avant tout, il va y avoir des gens qui vont être captifs autour de votre propos, qui vont être des fans, qui vont être des prescripteurs, qui vont coopter vos produits, etc. C'est ce qu'on appelle chez Imakina le morceau d'expérience partagée. Notre dada, c'est l'expérience. On dit que tous les business deviennent expérientiels et que si tu n'es pas une expérience, tu seras bientôt plus une marque. Eh bien, un des 3 tiers qui fabrique l'expérience, c'est cette expérience partagée. C'est ce que les gens disent de toi, autour de toi, et ce qu'ils pensent de toi sans que tu l'aies forcément sollicité. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui regardent le MSB Show aujourd'hui pour créer et développer une communauté, ce serait lequel? De retrouver ce qui fait le sens du commerce à la base, la conversation, la discussion. Avant d'inventer le marketing direct, avant d'inventer l'échantillonnage, on disait « bonjour madame » sur les marchés. Les gens, ton fromager qui te dit « tiens, goûte ce bout de fromage quand tu vas faire ton marché le week-end », il appelle pas ça de l'échantillonnage ou du sampling. Lui, il considère que c'est sa façon de faire du business, d'engager avec les gens, de converser avec eux, de les reconnaître, de leur dire bonjour, etc. Et en fait, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui de disponibles permettent de revenir à l'essence du business, qui est une conversation efficace, data minée, parce qu'on sait qui tu es, ce que tu attends et ce que tu attends de moi en tant que marque et qu'est-ce que je peux te répondre efficacement et pas te traiter comme un segment anonyme. Et donc la conversation, c'est certainement le pouvoir ultime à remettre
dans le business. Évidemment, quand on est une énorme boîte, un grand groupe, c'est compliqué. Donc ça veut dire que si on est petit, c'est un avantage. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prime à être plus petit, plus agile, etc. pour rentrer dans le conversation business, le business communautaire et profiter des réseaux sociaux conversationnels. Quand on est gros, ça demande de se poser des questions de qui a le droit de parler, qui a le droit d'écrire, qui a le droit de parler au nom de la marque, qui a le droit de fabriquer du contenu, est-ce qu'on sait fabriquer du contenu ou pas, et tout ça, c'est des handicaps certains pour les grands groupes, mais ceux qui prennent ces sujets par le bon bout peuvent s'en sortir avec beaucoup d'opportunités. Je souhaite partager avec vous 2 exemples concrets. Le premier, c'est celui de ma compagne, la Fée Corsetée. Elle crée des corsets et des robes de mariée depuis 10 ans maintenant, va fêter sa 10e année en octobre, ce qui est vraiment génial. Et elle a réussi à créer autour d'elle une magnifique communauté sur Facebook. Vous irez voir, ça s'appelle la Fée Corsetée. Et on a réussi grâce à ça à créer vraiment un engouement autour d'elle. On participe à des événements ensemble. D'ailleurs, on va organiser une tournée française en camping-car, normalement en octobre. C'est en cours de préparation. Enfin, vous voyez, c'est complètement dingue. Et grâce à ça, en fait, elle a vraiment acquis une solide communauté et surtout, elle est quasiment indestructible maintenant. Je ne vois pas comment elle pourrait mourir. Alors, ça peut toujours arriver, on n'est jamais indestructible. Mais elle a tellement de gens qui croient en elle, qui aiment ce qu'elle fait et qui l'aident, que ça me paraît très compliqué de la détruire un jour. Le deuxième exemple, c'est le mien, tout simplement. Que ce soit montezsonbusiness.com, le MSB Show que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, ou mon groupe Facebook qui s'appelle Les Entrepreneurs Connectés, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. C'est un groupe où vous n'avez pas de spam, parce que je suis le seul à publier. Et chaque jour, je publie un outil qui va vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Et je sais qu'on est à plus de 540 membres aujourd'hui. Je reçois des dizaines de demandes chaque semaine maintenant. Et je sens que les gens adorent et adhèrent à ce projet. Donc encore une fois, moi j'ai compris très rapidement que créer une communauté autour de mon activité, que ce soit mon blog, mes vidéos ou même via mon Facebook Live que j'ai décidé d'organiser chaque samedi sur ma page Facebook, ça permet de créer une véritable émulation et de pouvoir partager des choses et d'aller beaucoup plus vite et plus loin. Et ça c'est extrêmement important, il faut bien le comprendre. Comme le diront plusieurs intervenants que vous verrez dans cette vidéo, la communauté c'est la clé. Salut Morgane Février. Salut Rémi. Bon, j'espère que tu vas bien. Donc tu as plusieurs casquettes, on va les citer rapidement. Donc tu as Wishes, ton entreprise de conseil, de consulting pour les entreprises et les startups. Tu as également le podcast de l'entrepreneur. Et puis tu vas nous parler également d'un autre business dans cette petite capsule vidéo. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelle est l'importance pour toi d'une communauté dans la réussite d'une entreprise ? L'importance de la communauté, en tout cas en B2C, moins en B2B, elle est énorme et c'est votre communauté qui va vous faire connaître, qui va vous faire grossir. C'est grâce aux ambassadeurs, aux gens que vous allez fédérer, que vous allez pouvoir atteindre un niveau d'utilisateur suffisant et un niveau de recommandation suffisant pour votre produit afin qu'il soit connu de tous et qu'il ait un succès. Donc c'est primordial. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer un exemple que tu connais, que tu as pu pratiquer récemment ? Oui, tout à fait. Par exemple, pour Huggy, donc une société que j'ai créée, que j'ai cofondée avec d'autres cofondateurs, nous avons, en fait, avant de sortir le produit, travaillé pendant 1 an sur la communauté. Travailler 1 an sur la communauté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'occuper des réseaux sociaux, s'occuper d'aller voir les gens en direct. On a une communauté fooding où il y a... Alors, petite question, parce que les gens ne connaissent pas forcément Huggy, c'est quoi en 10 secondes ? Alors Huggy en 10 secondes, c'est une application de recommandation de restos et de bars entre amis géolocalisés. D'accord, et donc qu'est-ce que la communauté vient faire là-dedans ? La communauté, c'est-à-dire qu'on a créé une page Facebook, un compte Twitter, un compte Pinterest, un Instagram, bien avant la sortie du produit, 1 an avant, parce que de toute façon il y a le temps de développement, etc. Donc on ne perd pas notre temps. Et donc grâce à cette communauté, nous avons, à la sortie de l'application, nous avions déjà 800 fans sur la page et nous pouvons aussi co-créer avec eux. Quand on part en co-création avec sa communauté, ça veut dire qu'on va créer un produit qui répond vraiment à un besoin, qui répond vraiment à un problème et qui va être plébiscité. Si vous faites votre produit dans votre coin, que vous passez 3 mois à faire quelque chose qui vous paraît génial et qu'il est peut-être, mais que ça n'intéresse personne et que vous êtes trompé de cible, trompé de communauté et que vous n'arrivez pas à embarquer les gens, votre produit il est mort-né. Ça c'est vraiment la chose idéale et on est très très proche des clients, on est très très proche du coup de tout le milieu food. J'ai rencontré des grands chefs
j'aurais jamais pu imaginer rencontrer, des blogueurs, la communauté des restaurants, la communauté des foodies en général. On a eu une exclusivité avec le guide omnivore où pour la première fois ils sont numériques sur Huggy exclusivement. Enfin voilà, on a travaillé sur la communauté et c'est ça qui fait le succès de l'appli aujourd'hui. Salut Nicolas, merci de nous accueillir ici chez Ubitech ou Ubitech, comment on dit déjà? Salut Rémi, on dit Ubitech. D'accord, pour quelle raison? Alors parce que donc il y a Hub qui est un concentrateur, un espace de coworking, c'est concentrer, rassembler les personnes quoi. D'accord. Et c'est quoi exactement? C'est un espace de coworking? Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce dont il s'agit et quel est l'intérêt pour un indépendant ou un entrepreneur de venir ici? Alors c'est un espace de coworking et du coup l'intérêt c'est de pouvoir bénéficier d'un lieu, d'un espace commun, mutualisé, dans lequel voilà, les freelances, les petites entreprises pourront se rassembler, pourront disposer de locaux premièrement, pourront fabriquer entre eux des projets, prendre ne serait-ce aussi un café. Tout simplement. Tout simplement. Et puis créer une véritable communauté. Moi, Ouais, je sais que fait. en tant qu'indépendant qui travaille de chez moi, des fois, j'ai des difficultés parce que je me dis, voilà, il n'y a pas la machine à café, je ne peux pas discuter avec d'autres gens. Et je me dis, les espaces coworking, c'est une vraie solution pour moi. Je suis abonné à plusieurs d'entre elles partout en France, à Limoges, à Paris, à Lyon et à Nice. Et je me dis, c'est génial pour les indépendants. Et tu es d'accord là-dessus, l'esprit communautaire finalement? Ah, tout à fait, ouais. Je pense que les indépendants, entre eux, ont quelque chose à faire. Se rassembler, l'espace de coworking est peut-être là aussi pour fédérer, peut-être proposer des choses, proposer des initiatives communes. J'ai une petite question pour toi. D'après toi, quelle est l'importance pour une entreprise d'arriver à avoir une communauté et du coup de capitaliser sur cette communauté? La force de réponse par rapport à un projet, le fait d'être plusieurs, les projets pourront être d'autant plus ambitieux. Est-ce que tu as un exemple à me donner de co-création que tu as fait avec un de tes clients ou avec un partenaire et qui du coup, grâce à cette communauté, avec lui ou avec elle, t'ont permis d'aller plus vite et plus loin? J'ai un exemple, en fait, Ubitech, c'est un exemple aussi de co-création. Donc Itexis, la partie informatique, communication et l'expertise comptable, les deux piliers en fait de la création d'entreprise, l'informatique et la finance. Donc ça, c'est un exemple. Ubitech est né d'une association de deux entités différentes, quoi. Voilà, d'une sorte de communauté de C'est deux ça. entités différentes. Et du coup, Ubitech, après, Ubitech, ça deviendra dans sa propre communauté une initiative. Bah, ce que j'aime bien en plus, c'est que tu es en train de tester aussi autre chose actuellement, parce que Ubitech, c'est un espace de coworking qui est pour l'instant en bêta-test, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Et tu es en train justement de co-créer cet espace avec finalement tes premiers coworkers. Tout à fait. Les premiers coworkers, en fait, ils vont faire les bêta-testeurs, en fait, parce que sortir une offre tout de suite du premier coup, c'est assez difficile et l'offre sera d'autant plus personnalisée et répondant à leurs propres besoins, en fait. C'est ce que c'est ce qu'on voulait avec l'équipe de création d'Ubitech, quoi. C'est personnalisé, c'est du sur-mesure et c'est la communauté qui fera que cet espace Ubitech existera. C'est pas simplement un simple lieu physique. Bien entendu, dans cette courte vidéo, nous n'avons pas pu tout vous dire sur le sujet passionnant de la communauté. Si vous voulez en savoir plus, c'est extrêmement simple, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, j'y répondrai personnellement, jusqu'à présent je réponds à tous les commentaires, tant que je pourrai le faire, parce que la communauté grossit vite. Je voulais enfin vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show, et je voulais vous dire une dernière chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. À la semaine prochaine. Salut Nicolas, merci de nous inviter aujourd'hui chez Ubitech ou Ubitech. Salut Rémi, alors bienvenue. Donc Ubitech ou Ubitech, je sais pas. Allez, on recommence. Attends.